Sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, en commission des affaires sociales, les députés ont adopté la loi rebaptisée « Loi relative au droit à l'aide à mourir » qui légaliserait sans distinction l'euthanasie et le suicide assisté. En refusant d'assumer clairement les termes d'euthanasie et de suicide assisté, les auteurs de la proposition de loi contribuent à entretenir une confusion dramatique. Sur un sujet aussi grave, les mots ont un poids éthique et symbolique déterminant. Nommer, c'est reconnaître la réalité. Alors que le projet de loi initial, il y a un an, prétendait répondre à des situations exceptionnelles en fin de vie, les modifications adoptées en élargissent considérablement le champ d'application. En validant l'expression « phase avancée » ou « terminale », les parlementaires balayent le critère de fin de vie et ouvrent potentiellement l'accès à la mort administrée à des personnes atteintes de maladies chroniques et psychiques. Un abonnement particulièrement pernicieux des députés d'Ensemble pour la République et écologistes a été adopté pour déclarer mort naturelle la mort provoquée. Elle a été travaillée avec l'association pro-euthanasie ADMD. Plus choquant encore, la capacité à exprimer une volonté libre et éclairée est traitée avec légèreté. Ce texte présume ainsi le discernement chez les personnes placées sous tutelle ou souffrant de troubles psychiques, sans obligation d'une évaluation approfondie par un psychologue ou un psychiatre. Les débats ont montré l'intention réelle de la proposition de loi. Faire de l'aide à mourir une option médicale parmi d'autres, au même titre que les soins palliatifs. Le système de soins en France est confronté à de graves carences qui préoccupent les Français et qui se confirment de sondage après sondage. La priorité donnée à l'euthanasie dans l'agenda parlementaire relève d'une logique désolante de solidarité à l'envers. Le rapporteur du texte s'est posé en garant d'un prétendu équilibre, en rejetant certains amendements, comme par exemple celui visant à supprimer le critère du pronostic vital engagé, ou celui ouvrant la porte à l'euthanasie des mineurs, ou par anticipation pour les malades d'Alzheimer par exemple. Cet équilibre de façade, destiné à rassurer les tenants d'un cadre strict et les indécis, ne saurait masquer la réalité. En levant l'interdit fondamental, celui de donner la mort, ce texte rompt avec la fraternité dont il se revendique et aucune digue qu'il affirme bâtir ne saurait tenir. À partir du 12 mai, les parlementaires examineront 2 propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs et l'autre sur la fin de vie, visant à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Alliance Vita se mobilise et appelle à une grande mobilisation le 12 mai dans toute la France pour réclamer des soins et refuser l'euthanasie. Je vous donne donc rendez-vous lundi 12 mai à 18h, place de la Résistance à Clermont-Ferrand, face à Nature et Découverte, pour demander des soins et pas l'euthanasie. À la semaine prochaine!